Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Aujourd'hui on va parler des mecs, mais pas que en bien, croyez-moi. Mais surtout, pas n'importe quel mec ma gueule. On va parler du mec. Tu sais, celui qui a l'attitude du dominant, de l'alpha, qui ressent toute la puissance en lui. Avant de commencer, je tiens à vous dire que chacun est libre de quitter cette vidéo. Alors si tu fais partie de cette catégorie de mecs, car tu te retrouves plus ou moins dans ce que je vais dire, et que ton côté dominant blessé te donne envie de laisser un pouce négatif et un commentaire plein de négativité et d'insultes, je te remercie d'avance d'avoir fait ceci et de t'exposer aussi facilement. Du coup, le mec parfaitement con et souvent narcissique, beaucoup fortement imbu de sa personne, et aura tendance à toujours essayer de se mettre en évidence. Il aura toujours ce sentiment de supériorité et de puissance face à n'importe qui. Je te cite un exemple, ce n'est pas le genre de mec qui a besoin d'apprendre le game, il est le game. Il n'a pas les idées, il est l'idée. Il le dit et il agit en tant que tel. S'il est en couple et que sa copine se fait draguer, il sera obligatoirement le genre de mec qui va se lever pour aller embrouiller la personne qui a dragué sa copine. Erreur! Pose-toi juste 2 secondes et apprécie le fait que ta copine plaise et qu'elle soit aussi attirante. Et délecte-toi du moment où elle va le dégager monumentalement. A contrario d'aller embrouiller un mec. Puis surtout, tu veux l'embrouiller, pourquoi exactement? Parce que ta femme est magnifique? Et tu es en train de dire que tu reproches à ta femme d'être belle? Car c'est un peu pour ça que tu l'as choisi à la base, non? Car c'est un peu ça finalement. Le scénario classique, c'est que le mec va débouler en mode ouais, pourquoi tu parles à ma meuf toi? Sauf que le gars il peut avoir 2 réactions face à cette action. Il peut avoir l'intelligence de dire qu'il ne savait pas qu'elle était en couple et qu'il n'y a aucun souci et qu'il va tracer sa route. Mais dans la plupart des cas, le gars est déjà complètement blessé dans son estime, car il vient de prendre un rouge. Et en plus de ça, il va se faire agresser. Alors que si tu gardes ton petit cul sur cette chaise et que tu laisses faire ta femme, oui, car les femmes savent se débrouiller toutes seules et n'ont pas forcément besoin de ton aide. Surtout si tu déboules sur des chapeaux roux, quoi, en mode furie, en mode j'ai envie de me taper, quoi. Bah, tu risques fortement d'éviter une embrouille complètement inutile avec un gars en plus que tu connais pas du tout. Et tu risqueras aussi d'éviter une autre embrouille, et pas des moindres, celle avec ta femme, car bien évidemment tu vas péter un plomb. Elle va péter un plomb parce que tu pètes un plomb et que tu la laisses pas se débrouiller par elle-même. On sait tous aujourd'hui que les femmes sont de plus en plus indépendantes. À la limite, le cas où tu peux venir et intervenir, c'est lorsque tu sens que le mec est beaucoup trop insistant et que ta copine est en grande difficulté. Tu éviteras une fin de soirée catastrophique, je te l'assure. Ce n'est pas parce que tu t'embrouilles que tu es un bonhomme. Ça va être ta façon de gérer la situation qui fera que tu es un homme intelligent. Ce genre de mec se sent souvent surpuissant du fait de son narcissisme surdimensionné et pense vraiment parce qu'il est forcément convaincu au plus profond de lui que la force elle est à peu près à ce niveau là. Mais lui se situe à peu près à ce niveau là. Tu vois un peu ou pas? Car oui, si tu penses dans ta tête être plus fort qu'un gars que tu ne connais pas et que tu te sens bel et bien tout de suite supérieur à lui alors que tu ne le connais pas, tu fais bel et bien partie de cette fameuse catégorie. Mais la force d'un homme, ce n'est pas que dans son tour de bras. Et attention, ce n'est pas une allusion sexuelle. Bref, il est encore temps de changer et de sauver peut-être ton couple. Et tu passeras de ce genre de mec complètement idiot à un vrai mal caliente. Mais ça dépendra que de toi bien évidemment. Laisse faire ta femme, elle est indépendante et elle pourra aussi te prouver par la même occasion à quel point elle s'en fout des autres mecs. À moins que tu tombes dans une situation plus délicate où ta copine chaffe devant toi. Là par contre, tu changes complètement de nana, tu la bannis parce que c'est le genre de fille. Tu peux pas avoir du tout confiance en elle. Si elle fait devant toi, qu'est-ce qu'elle va faire derrière? Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura appris peut-être un petit truc, qu'elle t'aura fait rire et qu'elle t'aura diverti, qu'elle te fera reconnaître peut-être certains amis à toi, ou des ex, ou ton mec actuel. En tout cas, je ne suis pas responsable de ce que ça peut causer, attention, hein. Je me décharge de toute responsabilité. Si tu veux faire voir ça à ton mec, ce sera pas mon problème. N'oublie surtout pas de venir t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos et tu recevras la notification. Rejoins-moi aussi sur mes réseaux sociaux, comme ça toi aussi tu pourras choisir la prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Et n'oubliez pas, je vous aime putain. Ciao.